Nous avons vu l'énergie potentielle électrique, nous avons défini le potentiel, mais ce qui est vraiment important en électricité, c'est la différence de potentiel électrique que l'on appelle la tension. Ceci sera vraiment très important en électrocinétique, c'est-à-dire au chapitre suivant. Les charges électriques ont tendance à se déplacer s'il existe une différence de potentiel électrique. Tout comme en mécanique, si nous mettons un objet à une certaine hauteur par rapport au sol, son énergie potentielle gravifique est plus importante qu'au sol, et donc si on le lâche, il aura tendance à tomber vers le sol. Il partira d'un potentiel élevé, potentiel gravifique élevé dans ce cas, vers un potentiel gravifique plus faible, le sol, qui est souvent considéré comme étant un potentiel gravifique nul. Dans le cas d'une charge électrique, elle sera également sensible à une différence de potentiel électrique. On a vu que le travail à effectuer pour amener une charge depuis l'infini jusqu'à une distance d d'une charge fixée dans un environnement est égal à l'opposé de la charge fois le champ électrique multiplié par le déplacement infinitésimal. Et donc, si on veut une variation infinitésimale de potentiel, elle sera égale à dV, dV représentant une variation infinitésimale de potentiel qui sera égale à moins le champ électrique fois dr. La différence de potentiel entre un point A et un point B est donc donnée par la relation suivante. Delta V, qui est égal au potentiel au point B moins le potentiel au point A. Ce sera donc l'intégrale de la distance de RA jusqu'à RB, de moins le champ électrique fois le déplacement. Le champ électrique étant constant, on peut le placer devant l'intégrale. Il nous reste donc l'intégrale de dr, qui est donc égale à R, et on a donc que la différence de potentiel est égale à moins le champ électrique fois entre parenthèses RB moins RA, c'est-à-dire moins le champ électrique fois la variation de position. Et donc on voit ici que une variation de potentiel dépend du champ électrique, mais aussi d'une variation de position. Si on souhaite calculer le champ électrique entre deux points A, il est donc possible de le calculer à partir de la variation de potentiel électrique. En effet, on peut réécrire la relation précédente comme égale à E, qui sera égale à moins delta V sur delta R, c'est-à-dire que le champ électrique dépendra de la variation de potentiel divisé par la variation de position. Un champ électrique n'existe que s'il existe une différence de potentiel électrique. Or, pour que des charges puissent se déplacer, il leur faut appliquer une force. Si on veut une force, ici une force de Coulomb, nous avons vu qu'il faut un champ électrique qui doit exister. Et donc, pour appliquer une force, pour les faire se déplacer, il faut un champ électrique. Or, pour avoir un champ électrique, il faut une différence de potentiel. Et donc, c'est-à-dire que l'électrocinétique, le chapitre suivant, sera gouverné par le fait que pour déplacer des charges, l'électrocinétique c'est un déplacement de charge, il faudra donner une différence de potentiel.